Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h, édition consacrée en majorité aux nouvelles de province. À la une de l'actualité de ce soir, l'Assemblée provinciale de Lamongala verrouille toutes les destitutions intempestives, toutes les motions et pétitions jugées fantaisistes contre le membre du bureau de l'exécutif provincial sont désormais suspendues. Les élus provinciaux à l'unanimité ont adopté un moratoire. Le détail à suivre dans ce journal. Également, pour les enseignants des Nunzu dans la province du Tanganyika. Après plusieurs mois d'attente, l'espoir est né enfin pour ces enseignants qui sont impayés pendant 3 mois. Ils vont bientôt percevoir l'air dû. Afriland Bank, pointé du doigt dans ses retards, a donné toutes les assurances. On y revient dans un instant. Et enfin, la vie reprend peu à peu dans la chefferie des Basili à Urumu dans la province de l'Ituri. Les activités champêtres et le transport ont repris. Les écoles, magasins, boutiques ont rouvert selon les témoignages des habitants de ce coin que vous allez entendre dans ce journal. Une paix retrouvée grâce aux patrouilles militaires. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur nos régions de la radio-télévision nationale congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur des retours à Kinshasa, Jacques-Komen Chabani, revient d'une mission officielle dans la province du Haut-Uélé pour de réformes dans la gouvernance sécuritaire. Une mission très applaudie par le gouverneur du Haut-Uélé. Regardez. C'est après 3 jours d'intenses activités à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-Komen Chabani et toute sa suite quittent le Haut-Uélé le jeudi 20 novembre 2025 sous les vigilants du gouverneur Jean Bakomi Togambu, de membres des comités provinciaux de sécurité, de ceux du bureau de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, sans oublier les autorités coutumières. La présence du vice-premier ministre de l'Intérieur à Isiro est un motif de satisfaction pour le gouverneur Jean Bakomi Togambu qui rend hommage au chef de l'État. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir dépêché le vice-premier ministre, ministre intérieur ici, afin de lancer la campagne de vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire, mais aussi afin de se rendre compte de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Uélé. La population du Haut-Uélé est satisfaite. Elle dit merci au président de la République. Pour sa part, le speaker de l'organe délibérant du Haut-Uélé, honorable Justin Zamba, espère que l'insécurité causée à la population par les Mbororo dans certains coins de la province trouvera cette fois-ci une solution durable. Le VPM est venu outiller la population jusqu'à la base sur la sécurité. Il a demandé au chef coutumier de s'asseoir, voir pour les problématiques des Mbororo. Sinon, ça va affaiblir la mission de déguerpir les Mbororo dans notre province. Nous devons nous tous se mettre ensemble pour parler de notre sécurité à province. Les avocats du barreau de l'Ituri viennent de déménager. Ils ont désormais un nouveau bâtiment moderne pour la tenue de leurs audiences. L'ouvrage a coûté $47,000 et pour une durée de 3 mois de travaux. Une initiative des avocats de ces coins et sur financement de la MONUSCO. Regardons. Pour la première fois dans l'histoire du barreau de l'Ituri, un bâtiment dédié aux avocats avec un bureau de consultation gratuite vient d'être inauguré, fruit d'un deal labeur avec le concours des cotisations des avocats et des partenaires extérieurs comme le gouvernorat de l'Ituri, la MONUSCO, la FEC, la communauté IRA et des partenaires de bonne volonté comme les opérateurs économiques Robert Uchaya et Saïdi Chichombo. Le travaux de finition estimés à $47,000 américains ont été réalisés par l'ONG PADI. Selon Maître Keta Ourinho, bâtonnier de l'Ituri, ce projet représente une avancée majeure dans l'accès à la justice pour les populations les plus vulnérables. C'est constitutionnel, c'est-à-dire toute personne, même le pire des criminels, il a droit à une défense. Et donc le bureau de consultation gratuite a pour objectif de venir en aide à cette catégorie de personnes qu'on appelle les personnes vulnérables. S'exprimant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet Uringi Padolo Ernest a exhorté le bénéficiaire à faire bon usage de cette infrastructure. Signalons que depuis son accession à la tête du barreau de l'Ituri, Maître Keta Ourinho multiplie les initiatives innovantes visant à revaloriser cette profession noble et à renforcer la proximité entre les avocats et le justiciable.
Je le dis au sommaire, la vie reprend peu à peu dans la chefferie de Basili à Ouroumou dans la province de l'Ituri. Les activités champêtres et le transport ont repris. Les écoles, magasins et boutiques ont de nouveau rouvert. Selon le témoignage des habitants de ce coin, vous allez les entendre. Une paix retrouvée grâce aux patrouilles militaires instaurées par le gouverneur militaire. Autrefois théâtre des atrocités des rebelles ADF, Komanda, une entité coutumière située dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu, devient vivable aujourd'hui grâce aux efforts inlassables des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise déployées sur lieu par les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au centre de cette agglomération, la police à pied d'œuvre, l'armée poursuit ses patrouilles diurnes et nocturnes, de quoi rassurer cette population. Rencontré dans son office, Kakani Sidabo Gustave, notable de Basili et chargé des relations publiques au sein de la structure de la société civile de la place, positive ses administrés. À Komanda, en général, tout se déroule bien. Notre population va à leur libre activité. Par ailleurs, ce fils du millier a appelé les services de défense et de sécurité à renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger la population pendant cette période de festivités de fin d'année qui pointe à l'horizon. À nos autorités par rapport à notre sécurité, surtout à la fin de l'année, vraiment, mieux vaut prévenir que guérir. Ce que je peux demander, qu'ils puissent mettre vraiment les services de contrôle, qu'ils puissent vérifier presque tout le monde qui peut être dans notre milieu de commande. Ici est de rappeler que l'administration militaire de l'Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses populations en misant sur l'amélioration du social et la sécurité. Restons toujours momentanément dans la province de l'Ituri où la population du groupe Bakombe et celle de Nizi ont été appelées à la vigilance pour barrer la route à l'ennemi. L'appel est de l'administrateur du territoire d'Edjougou, nous dit Junior Selemani dans ce rapport. Poursuivant sa campagne de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés du territoire de Djougou, le chef de secteur de Walendu Djati, Kiza Goudza, s'est rendu mardi dernier aux côtés de l'administrateur du territoire de Djougou à la rencontre des populations Lendu du groupement Bakombe, localité de Dzina, et de communautés Hema de Nizi dans le groupement Taratibu en chefferie de Mambissa. Au nom secteur Walendu Djati, nous vous remercions de votre accueil qui nous a permis d'arriver ici sans incident. La paix est un processus. Nous pensons que nous y arriverons jusqu'au bout. De son côté, l'administrateur policier de Djougou, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela, a appelé chacun à cultiver la paix et à faire preuve de vigilance face aux ennemis de la République. Alors, la situation est arrivée, nous ne pouvons pas reculer, nous devons chercher les mécanismes pour la paix entre les deux communautés. Tout ce qui s'est passé, nous déplorons ça et nous vous demandons, la population de Zina, de voir en avant pour que la paix et la cohabitation soient effectives. Notons qu'une autre rencontre réunissant les deux peuples est prévue dans un avenir proche, dans le but de renforcer les liens de fraternité et de convivialité qui les ont toujours caractérisés. Par le passé, la présence accrue des forces de sécurité et de défense est vivement réclamée dans la région dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, mission première de l'état de siège sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Tanganyika change petit à petit des visages. Plusieurs chantiers exécutés sur place touchent déjà à leur fin. En séjour dans la province de Kalemi, l'ambassadrice itinérante du chef de l'État, Isabelle Kibassa, a fait la ronde de tous les travaux en cours d'exécution. En séjour à Kalemi dans les cadres d'une mission officielle, l'ambassadrice itinérante du chef de l'État, Isabelle Kibassa Maliba, a effectué une visite d'inspection des plusieurs chantiers qui jaillissent du sol, telle une floraison à Kalemi. Dans l'élan des modernisations imprimées par le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitunga Muteba. De la fontaine de Kalemi embellie à l'image de la province, avec ses richesses aquatiques, érigeant rond-point de la bretelle Koinda, à l'avenir abattoir en pleine métamorphose. Cette artère secondaire connaît une revitalisation accélérée.
L'ambassadrice itinérante Isabelle Kibassa a palpé les réalisations en cours sur terrain. La visite s'est poursuivie sur l'avenue Kalumbi, où s'est construit un grand collecteur destiné à atténuer les effets dévastateurs des inondations et à assurer la protection du boulevard Lumumba. Puis sur l'avenue du Port, elle a constaté l'achèvement d'un gigantesque mur de protection le long de la rivière Kalemi, ouvrage destiné à préserver les installations portuaires des débordements récurrents du cours d'eau. Moi, je pense que le travail se fait et c'est vrai que la plupart des gens attendent de voir des beaux buildings, etc. pour se dire, voilà, il y a un travail qui a été fait. Mais ici, très sincèrement, moi, je pars d'ici avec beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le travail se fait. J'ai vu beaucoup d'ingéniosité et ça m'a beaucoup impressionné. C'est une véritable effervescence d'infrastructures qui embrase aujourd'hui la ville de Kalemi, sous impulsion du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. De nouveaux chantiers viennent de s'ouvrir à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit des travaux de construction des nouveaux ponts bascules. Une fois finis, ces ponts permettront de renforcer les contrôles douaniers dans la province. C'est une réalisation de la Direction générale des douanes et accises. Regardons. À Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, l'équipe projet a procédé au lancement officiel de travaux d'installation de nouveaux ponts bascules destinés à renforcer le contrôle douanier au poste frontalier le plus stratégique du pays. La coordination de l'équipe projet a en effet acquis 6 ponts bascules pour les comptes de la DGDA, 2 pour l'export, 3 pour l'import sur les sites KBP de Kasumbalesa et un autre pour l'import au poste de Makambo. Ces installations vont permettre à la Direction générale des douanes et assises de mieux maîtriser le flux de marchandises, d'améliorer la transparence des opérations et surtout de maximiser les recettes douanières dans un contexte où la lutte contre la fraude et les contrebandes reste une priorité nationale. Je veux parler des caractéristiques de ce pont et le modèle et le nom du fabricant. Le pont a une référence et un numéro qui est de E48343. Il est prévu de l'attendre bientôt au poste douanier de Sakania, Kanyaka, ainsi à l'ensemble de points frontaliers du Haut-Katanga et de la province du Lualaba. Un déploiement progressif qui devrait moderniser sensiblement les outils de contrôle aux frontières et renforcer la capacité opérationnelle de la DGDA. Signalons que le chronogramme de ces travaux, incluant les génies civils et l'installation des équipements, est fixé à 45 jours. Merci beaucoup, Chimendondo, pour toutes ces précisions. Le sénateur Dani Banza vient de faire son comeback au Bercaï dans l'espace Grand Katanga. Après plus d'une année passée à l'extérieur du pays, il a foulé hier vendredi les sols de Kamina dans le Haut-Lomami. Sur place, il a appelé au soutien total aux actions du chef de l'État. Regardons. C'est dans une ambiance de grande ferveur que le sénateur Dani Banza a foulé le vendredi les sols de Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur de province, de députés provinciaux, de chefs coutumiers, de religions ainsi que de cadres de partis politiques membres de l'Union sacrée. Dans son adresse, il a félicité le gouverneur pour son engagement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a appelé la population à le soutenir pleinement. Merci Président Fachi, merci Maman Denis. Il est le symbole de l'unité nationale à Inavile. Le sénateur a annoncé l'inauguration imminente d'une université moderne financée sur fonds propres ainsi que d'autres projets de développement. Il a une fois de plus remercié le couple présidentiel pour son appui avant de lancer un appel à l'unité pour le progrès du Haut-Lomami. Prochaine étape de sa tournée, Pueto. Face aux défis croissants liés à la dégradation de l'environnement, le gouvernement congolais et ses partenaires affûtent leur stratégie. Un dîner institutionnel sur la santé et l'environnement s'est tenu dernièrement à Kinshasa. Regardons. Renforcer la gouvernance sanitaire face aux défis environnementaux en RDC. C'est l'objectif de ces dîners institutionnels organisés à Kinshasa par la Task Force Santé-Environnement. Devant le représentant du gouvernement, des partenaires techniques et plusieurs experts du secteur, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a salué cette initiative stratégique des concertations pour une réponse
coordonnée et efficace. Si vous regardez la ville de Kinshasa, la pollution de l'eau est telle que si on ne répond pas à ça, nous allons avoir beaucoup de gens qui meurent très tôt. Pour le peuple, c'est important qu'on sache pour prendre de bonnes décisions et résoudre le problème. Les partenaires sont maintenant sensibilisés, ils ont compris que le gouvernement est décidé à le faire et les partenaires se sont engagés. Même temps, chez la coordonnatrice de la Task Force, Céline Sikouli-Siwe, qui appelle à une approche multisectorielle dans l'élaboration des politiques publiques. C'était une manière d'abord de présenter cette structure, mais également de montrer le plan d'action opérationnel pour résoudre ces différents problèmes que vous avez suivis. Nos partenaires nous ont promis de nous accompagner et ça c'est déjà très bon pour nous. Nous remercions son Excellence, le ministre de la Santé, qui a mis en place cette structure pour que les chercheurs aident finalement le pays à trouver des solutions aux problèmes de notre société. Au-delà des échanges techniques, ces cadres a permis un plaidoyer fort pour faire de la question environnementale une priorité sanitaire. Un engagement réaffirmé par les participants pour des actions concrètes en matière de prévention, d'adaptation et de résilience. Je le dis au sommaire, l'Assemblée provinciale de la Mongala verrouille toutes les destitutions intempestives. Désormais, les motions et pétitions jugées fantaisistes contre le membre du bureau de l'exécutif provincial sont suspendues. Les élus nationaux à l'unanimité ont adopté un moratoire. C'était au cours d'une plénière tenue dernièrement. Regardons. 24 heures après l'adoption du moratoire interdisant les pétitions destituant les membres du bureau permanent des assemblées provinciales et motions de censure contre le gouverneur et vice-gouverneur, l'Assemblée provinciale de la Mongala, à travers une déclaration faite ce jeudi 20 novembre 2025, appelle les assemblées provinciales de la RDC d'emboîter les pas. Venons à travers cette déclaration remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux des Congolais et la paix à l'est de notre pays. En effet, après la sollicitation de la haute hiérarchie auprès des assemblées provinciales de prendre des moratoires suspendant les pétitions de destitution des membres du bureau, les motions de censure ou de défiance contre le gouverneur et vice-gouverneur de province, l'Assemblée provinciale de la Mongala ne pouvait aucunement passer outre la demande du chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions. Raison pour laquelle une résolution a été prise au cours de la plénière du mercredi 19 novembre 2025 suspendant les destitutions des membres du bureau et les motions de censure ou de défiance contre le gouverneur et vice-gouverneur des provinces selon les cas. C'était au cours d'une plénière organisée ce mercredi 19 novembre 2025 que l'Assemblée provinciale de la Mongala a procédé au vote du moratoire. Ouverture hier de la session ordinaire d'octobre pour les bureaux conseil communal dans la province du Kwilu. Suivons à présent la cérémonie d'ouverture de cette session. Le bureau du conseil communal de la commune de Bassoko à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu, par l'entremise de l'honorable conseiller président de Gol Kabaka Isoto, a procédé ce jeudi 20 novembre 2025 à l'ouverture de la session d'octobre 2025 au CLAC. Cette cérémonie a été honorée de la présence de l'honorable Diasso, questeur de l'Assemblée provinciale du Kwilu, du conseiller du gouverneur de province Philippe Akamituna en charge du social, des honorables conseillers présidents de communes de Dissassi et Mayoyo. Dans son allocution, le président conseiller d'Egol Kabaka a éclairé le public sur la matière qui sera traitée lors de cette session. Notons que le conseil communal organise 4 sessions chaque année avec une durée de 30 jours de session. La commune de Bassoko compte 7 conseillers, notamment les conseillers présidents cités si haut, les vice-présidents Séraphin Souélé et les rapporteurs Verdict Ngoma et les 4 autres conseillers. Signalons que les conseillers communaux ont pour rôle de contrôler l'exécutif communal, les entreprises publiques ou privées et services, établissements publics de leur ressort pour maintenir l'équilibre et le bon fonctionnement de la commune. Outre les invités des marques, les chefs des quartiers, des cellules, des rues, les administrateurs de marché de la commune de Bassoko étaient présents à la dite cérémonie pour recevoir des instructions et directives de la hiérarchie afin de prendre des dispositions pour la réussite de la 13e conférence de gouverneurs qui se tiendra à Bandundu au mois de décembre prochain.
Les agents et cadres de l'Office congolais des contrôles OCC de la province du Lualaba des retours sur le banc de l'école pendant 4 jours de formation. Ils ont appris une nouvelle norme internationale ISO 17020, formation dispensée par le bureau BIVAC. Regardons. Ces assises de 4 jours, soit des 18 au 21 novembre 2025, ont été organisées dans le cadre de l'assistance technique et de renforcement de capacités prévues dans le contrat OCC-BIVAC portant sur le contrôle de marchandises dans le pays d'export. Le formateur et expert Toussaint Kamina explique ici l'importance de cette norme internationale. Il était de notre devoir de dispenser cette formation afin de renforcer les compétences des agents et cadres de l'OCC province de Lualaba afin de leur permettre de pouvoir effectuer leurs inspections comme cela se passe dans tous les organismes internationaux à travers le monde. Cette initiative souligne l'engagement du bureau Veritas à développer avec ses clients de partenariats à valeur ajoutée. Dieudonné Loukalou, chef de département technique BIVAC. Une société d'inspection, qui est le cas de l'OCC, qui est également le cas de Veritas, qui travaille selon les standards, garantit que les résultats des inspections sont cohérents, impartiaux. À l'issue de cette formation, le participant sera capable de comprendre les exigences du référentiel, identifier le cadre d'intervention des organismes d'inspection et comprendre l'objectif et le bien fondé de la norme ISO 17020. Lancé par le directeur provincial ad intérim de l'Office congolais de contrôle de Lualaba, Congo Mbumba. Cette formation s'est clôturée ce vendredi 21 novembre 2025 en présence de participants venus de Fungurume, d'Ilolo et ceux de la ville de Kolwezi. Pour une meilleure compréhension des obligations sociales, la Caisse nationale de sécurité sociale a réuni les gestionnaires des écoles et structures sanitaires privées autour de la loi encadrant le régime général de sécurité sociale. Il s'est tenu ce jeudi 20 novembre 2025 la séance de vulgarisation de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Cette activité, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, Antenne de Béni, a été présidée par la coordinatrice principale du gouverneur du Nord Kivu, à charge des santé et éducation, à l'intention des responsables des écoles privées agréées et des structures sanitaires à vocation privée. Pour les responsables de la CNSS, Antenne de Béni, Christiaka Assamumbere, cette séance s'inscrit dans la politique de la direction générale de cette caisse nationale. Selon lui, les assujettis intervenant dans le secteur de la santé et de l'éducation doivent s'approprier cette loi pour espérer à une collaboration responsable et solide avec la CNSS. La coordonnatrice principale du gouverneur à charge de la santé et de l'éducation, Madame Priska Kamala Luanda, a appelé toute la communauté de la province à s'enfiler à la CNSS pour bénéficier d'autres avantages. Notons que dans le long des recommandations, la CNSS Antenne de Béni a promu de multiplier les séances de sensibilisation pour que cette loi soit connue par tous les assujettis concernés par la sécurité sociale. Le gigantesque projet du corridor vert Kinshasa-Kivu séduit la Belgique qui veut donner un coup de pouce à ces projets lancés depuis janvier de cette année. Une délégation conjointe de Enabel et de l'ambassade de Belgique en RDC qui séjourne dans la province du Nord Kivu l'a dit au gouverneur militaire. Regarde. Le gouverneur du Nord Kivu a reçu ce 21 novembre 2025 une délégation mixte de l'Agence belge de coopération internationale Enabel et l'ambassade de la Belgique en ville de Béni. Objectif, mieux définir l'appui de la Belgique au couloir vert Kivu-Kinshasa, un méga projet lancé en janvier dernier visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable, notamment par la protection de 100 000 km² de forêts primaires, la protection de l'économie verte entre l'Est et l'Ouest de la RDC et par conséquent la création des emplois durables et des activités économiques locales. Vous le savez peut-être, le ministre belge des Affaires étrangères,
M. Prévost était en capitale congolaise le 4 avril dernier et avait officiellement déclaré le soutien du roi Philippe de Belgique à ce projet du président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Sachez que Enabel vient d'ouvrir ses bureaux en ville de Béni, siège provisoire des institutions provinciales, un événement qui marque la présence soutenue de la Belgique au Nord Kivu et son engagement en faveur du développement durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la délégation mixte accueillie ce jour par le général-major Somukakule Evariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, province sous état de siège, vient de la province de la Chopo et se rend incessamment en capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. Des œuvres d'art, des produits alimentaires, cosmétiques et autres projets fabriqués et réalisés par les jeunes de la province du Nord Kivu sont exposés sur la pelouse du gouvernorat. Les exposants venus des Butembo, Béni, Lubero et d'autres territoires sont formés par le ministère de la formation professionnelle. Ces jeunes tendent la main au gouverneur pour un appui financier et technique. Du Nord Kivu, le général-major Evariste Sekakule Somo a visité chaque stand accompagné de son vice, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa et de sa conseillère à charge de l'éducation, maître Priska Luanda Kamala. L'autorité provinciale a été témoin notamment de l'opération chirurgicale des poissons pour leur reproduction, de la mise en œuvre d'une égreneuse manuelle de maïs, des prestations musicales et autres démonstrations des représentants des différents centres de formation professionnelle venus des villes de Butembo et Béni, ainsi que des territoires de Lubero et Béni à travers différentes filières. Monsieur Bertin Kalenda Salongo a plaidé notamment pour un soutien fiscal aux jeunes entrepreneurs, la valorisation de ces secteurs comme levier d'emploi et de la stabilité. Nous sollicitons votre implication personnelle pour l'obtention d'un moratoire de 1 ou 2 ans d'exonération fiscale pour les matières relevant de la compétence de la province. L'autorité provinciale a promis un accompagnement concret. Dans la vision du président de la République, en tout cas, vous n'êtes pas oubliés. N'eût été ce contexte de guerre injuste, sûrement que les conditions dans lesquelles vous et nous, on serait en train de prester seraient autres. C'est pour cela que nous militons tous ensemble aux côtés du gouvernement central pour que nous donnions la chance à la paix. Cet événement relance le débat sur la promotion des métiers comme outil de lutte contre le chômage et l'insécurité. Soulagement pour les enseignants de Nyunzu dans la province du Tanganyika. Après plusieurs mois d'attente, l'espoir renaît enfin pour ces enseignants qui sont impayés pendant 3 mois. Ils vont bientôt percevoir leur dû. Afriland Bank, pointé du doigt dans ses retards, a rassuré les gouverneurs et ses enseignants. C'est un ouf de soulagement pour les corps enseignants du territoire des Nyunzu Centre. Après 3 longs mois sans percevoir la moindre rémunération, ces enseignants entrevoient à fond la lumière grâce à l'implication ferme du gouverneur Christian Kitunga Muteba. L'autorité provinciale a une fois de plus convoqué l'ensemble des parties prenantes. C'est vendredi 21 novembre 2025 afin d'examiner la situation, mettre le point sur les i et de garantir que les éducateurs des Nyunzu Centre accèdent enfin à leurs droits légitimes. Soucieux de cette situation, étant donné que c'est lui le patron de la province, il voulait s'en acquérir et en savoir plus pour voir comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que pareille situation ne puisse plus se produire. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba a rappelé que les enseignants des Nyunzu doivent bénéficier du même traitement que ceux du reste du pays. L'opérateur de paye, Afriland Bank, a ainsi été appelé d'activer sans délai toutes ces machines pour permettre le démarrage effectif des paiements dès ce samedi 22 novembre. La banque a formellement confirmé cet engagement devant l'autorité provinciale. Nous confirmons que non, les enseignants vont toucher leur salaire demain. Et parce que l'équipe nous a connu un petit problème technique et je pense que cette situation-là, nous allons plus connaître cela dans les jours à venir. Cet épisode illustre la détermination du gouverneur Christian Kitunga Muteba, dont la priorité demeure le bien-être de chaque citoyen de la province du Tanganyika.
Le gouverneur du Maniema de retour à Kindu, il revient d'une mission dans la capitale Kinshasa. Regardons. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Tabankoubi Moïse, est de retour à Kindu ce vendredi 21 novembre 2025 en provenance de Kinshasa. Après les honneurs militaires, l'autorité provinciale a précisé qu'il est allé dans la capitale congolaise sur invitation de sa hiérarchie pour être informé de l'instruction sur la stabilité des institutions provinciales. À lui d'ajouter qu'il a aussi participé à la table ronde sur l'envoi de GES. Tous les gouverneurs des provinces ainsi que tous les bureaux des assemblées provinciales de la République étaient invités à Kinshasa. Retournons sur la route, cette fois-ci dans la province du Mai-Ndombe où le gouverneur a visité les chantiers sur la route nationale numéro 9, nous dit Rodépanda. L'étang de la route nationale numéro 9 reliant la ville d'Inongo au village Kolobeke n'a pas freiné le long du gouverneur de la province de Mai-Ndombe, le Bonkoso Kevani. Après son voyage à Kinshasa, il s'est rendu sur place pour une visite d'inspection des travaux de construction du pont jeté exécuté par l'Office des voies et des dessertes agricoles OVDA. Tenons préalablement à remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort que nos routes soient entretenues. Nous avons déjà commencé à entretenir cette route, la RN 9. La route Kolobeke, mais nous avons déjà amorcé les travaux et nous sommes déjà, je crois, à plus de 7 km avec le bulldozer qui est arrivé. Donc nous avançons. En voir le directeur provincial de l'OVDA, l'ingénieur Deogracia, d'autres ponts ont déjà été construits dans les différents territoires de la province, mais que la reprise de cet chantier reste conditionnée par la disponibilité des moyens. On construit 4 à Inongo, 2 à Mouchi, un dernier à Kola. Nous avons beaucoup de partenaires techniques et financiers. Ils ne peuvent que nous tendre la main, ils ne peuvent que nous donner les moyens pour que nous puissions continuer. La route ne s'arrête pas à 26 km, elle continue. Il y a beaucoup d'autres cours d'eau qui sont devant, qui attendent qu'ils soient jetés. Poursuivant sa mission, le chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe a visité la carrière de latérite prête à servir l'entretien et la modernisation des voiries urbaines. La tournée s'est clôturée sur l'avenue du Congo où les travaux de modernisation de cette route est en cours actuellement. C'est fini pour ce journal de 19h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Papingui Namao Chimendondo. La partie technique a été assurée par Didier Diawa Joël Piangou Alain Galia. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Balkaïch. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans moins de 30 minutes à 20h Gaëtan Magalano. Au revoir. Le prestigieux centre culturel de l'Afrique centrale à Kinshasa accueillera la 4e édition de Africa Digital Innovation Summit, le plus grand forum international sur le numérique de la RDC, sous le thème « Accélérer la transformation numérique souveraine de l'Afrique ». L'ADN, le ministère de l'économie numérique, l'ARPTC et le dynamique écosystème tech congolais vous donnent tous rendez-vous pour découvrir un espace innovation, des conférences, des panels, le village Futur Africa, un Startup Corner, des invités de marques internationaux qui parleront de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et des dernières technologies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de fixer un tout nouveau cap. Transformer la République démocratique du Congo en une nation digitale et un hub technologique au cœur de l'Afrique à l'horizon 2030. Venez vivre l'expérience ADIS 2025 pour une immersion dans la RDC et l'Afrique de demain. Entrée gratuite, uniquement sur enregistrement en ligne. Action spéciale pour les étudiants. Dépêchez-vous, car les places sont limitées. Tout de suite, magazine.
Boyokani et Monani, Bandeko, Boye Malamu, Congolais à bonne qualité, Congolais au Balinga, Mboka na bango Congo, Lokola, Bamilinga Rabango, Moroto, Tondi Bino Botondi, parce que Awatoza, na Lubumbashi, na hôpital CHTT, centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, Makambo Bele au Salama Borolanda, campagne où Batoyelia ou Ezali, Barosala, opération au Félé, opération et Ndenge na Ndenge. Et Kolandi Samana, congrès, na conférence, Makambo Eleki Ebele, na détail, Nde Borolanda, Ndenge Ekolegela, na Tondi Bino Botondi, parce que Boye, Pobolanda Pe, Boyoka, Makambo Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aza Kosala Pona, Ba Congolais, pour le Baki, le peuple d'abord. Voilà, ndenge na ebisibino to bandi. Alors awa tozali na premier jour ezalaki congrès bolanda ba intervenant avant to yamba invité na biso principal le docteur Jeff Ntalaja yende mutu penda akomanyola biso bolaina bokuse ya masolo tolanda nanu ba intervention yabo ba participaki na congrès ba docteur ba professeur Nayoki makambo ezebele mais uti kolimbolele biso na lopoto soko kosala biso mwa synthèse moke ya nyonso to uti kolimbola na lopoto bandeko bazolanda biso bakokanga likambo nini. D'abord se présenter et puis merci nga naza docteur Matabaro Ephraim naza directeur na CNSS na kambaka direction oyo ezotala makambo ya action sanitaire et sociale na caisse de sécurité caisse nationale à sécurité sociale na biso na RDC. Alors awa na ye na cadre ya mission oyo ya chirurgie. Mission ya chirurgie eza expression ya solidarité ya bakonzi ya mboka na population surtout ba oyo baza na makoki te mpona ko accéder na bachirurgie ya minene. Omoyebi ke bachirurgie ya minene ezaka talo ebele talo makasi. Sikoyo awa na congrès oyo ya neurochirurgie, congrès oyo ezo rassembler bachirurgien ya bamboka ebele et puis bachirurgien ya minene ya likolo. Na congrès oyo bato organiser yango baprofite bake epa mokonzi ya mboka bayebisi ye lokola bachirurgien ya minene bazouta bipai na bipai na bamboka misusu mboka bapaya na ba oyo ya biso nyonso na ba anesthésiste na ba orthopédiste bango nyonso bazoya awa mokonzi ya mboka toza na bato ebele oyo baza na makoki te mais baza na ba problème ya chirurgie ya mikongo ya mutu ya makolo mais est-ce que okoki kosunga te opesa mwa mbongo moke to opérer bango gratuitement. Yango mokonzi ya mboka apesaki mbongo asengi biso pe DG na biso apesa oyo akoki kopesa po epa biso na CNSS tozalaka na mwa enveloppe wana mpona kosunga bato baza na ba difficulté surtout na cadre ya sécurité sociale. Yango DG ya CNSS monsieur Charles Moudiaï Kazadi atindaki enveloppe ya CNSS pona kosunga bato yango pona ko profiter et puis apesi hôpital munene na biso ya CNSS po et recevoir bato nyonso wana na ba mission nyonso wana yango na yeli awa na Lubumbashi. Membalo toki congrès oyo bato ba bénéficier lisusu ya ofele. Alors pona ceux qui sont dans autant minité bon ba oyo ba ko rater mbalo c'est que ba est-ce qu'on a 6e conférence lisusu pour bénéficier na ofele wana ou bien akaka isilika za solo ba o baraté Ponengolo babo bamona ndenge batongo bazwa kozwa opération. Bao baraté ekufenante babanga kutu te. Po mukonzi ya mboka tie o to sengi système ya couverture santé universelle na mboka. Oyo sa ke mutu nyonso azala azwa ba soin o sengeli fika zo bela. Système wana opération wana ezo panda na janvier ou bien na début de l'année. Biso nyonso tout salaka na o salaka te. Bando kata biso mbongo muke batie na caisse moko pona kosunga bato nyonso po mutu nyonso azala na accès na soins de santé. Donc ekufeli babanga te mais aussi ceux qui pona mission o ya chirurgie mususu koya eza presque chaque année société en neurochirurgie za na congrès et cause à la peu société mususu ya chirurgie ou bien domaine mususu sali mission ceux qui basengi biso ceux qui basengi mukonzi ya mboka ye moko kaka oyo ye moko mutu patroné yango ye moko mutu décider que salama na Lubumbashi oyo nakoloba na mukonzi ya mboka eza nano merci talaka yeye wana eza nano merci mingi pona vision wana eza pona ko flatter ye te mais histoire eza histoire
avant ye baloba te moto asali que couverture santé universelle oyo ezala effectif na mboka aza te. Biso ba expert ya santé bambula nyonso toza kosala programme ya développement santé, programme de développement sanitaire. Il y a ba mbongo ebele mais ezokokisama te. Chaque année to évaluer ezokokisama te. Mais mbala liboso ngai depuis que naza na santé publique namona mukonzi ya mboka ye moko aya na initiative que mbulo il faut couverture santé universelle. Il faut ba Congolais nyonso ba accéder na soins de santé kaka na mayele ya bana mboka, kaka na mbongo ya bana mboka, kaka na organisation ya mboka, oli tuti kala ka bambula na bambula boko boye et pas bapaya bosunga biso bapaya ngope bazosunga biso na ndenge na bango mais na ndenge esengeli te na ndenge ba besoin na biso te. Mais projet o ndenge mokonzi ya mboka asali yango na ndenge ministre ya santé oyo azokamba projet wana po azaka conseiller na ye depuis ye moto azo matérialiser yango pas à pas esika tokende nzambe azomona nga na kanisi tokokoma na système oyo eza na poto ya couverture santé obligatoire mutu nyonso à cause de la bloquée te soki aza mwana mboka mpona kozwa basoins médicaux. Impression na ngai eza makasi mingi parce que toya awa toza na congrès ya 5e congrès ya ba neurochirurgien basangani awa ba médecin nyonso basalaka misala ya kopasola mitu ya bato donc baza toza wana Lubumbashi na congrès ya monene 5e congrès na bango mais balingi tango baza na congrès awa basala pe ba opération bapasola bato ba mitu babongisa bao baza na ba problème ya kotambola tout ça ba prothèse donc bakosala ba opération wana ekozala ya ofele bazosala ba opération wana ofele na cadre ya programme ya président chef de l'État mokonzi ya mboka programme na ye munene ya couverture santé universelle donc eza vraiment manifestation moko ya munene parce que basangani awa bazo réfléchir na makambo ya bango ba scientifique na cadre ya mosala na bango mais en même temps bazo offrir possibilité que population aya azwa soin munene ya neurochirurgie mais soin wana eza gratuit donc bakosala ba opération bakopérer ba population nyonso ya Lubumbashi gratuitement mikolo nyonso bazawa na cadre ya congrès na merci Bandeko Balandi et yokani monani awa tozokota bloc opératoire tokutanana invité na biso docteur Jeff Ntalaja et puis à travers tozosolola bokomona ba oyo bazaki opéré et puis bokolanda pe ba témoignage bien que moi na koloba na chiluba ndambo po ba oyo ya utine mbushimai ya mwana basali yango alors tolanda nano entretenir ngeki ngai na docteur Jeff bongo tokutana après. Voilà, et au cas où mon ami Lelo Nazana, docteur, il m'a se présenter parce que nga na bien mais est-ce que vous pouvez vous tala nga boye bébé no boye te mbote docteur mbote alors ba ndeko bele ba otala yo soki ba ko yeba yo peu rôle na yo awani kombo nanga docteur Jeff Ntalaja nazali neurochirurgien donc neurochirurgien nazali munganga oyo to pasolaka mutu na colonne vertébrale na baner des rôles ya biso neurochirurgien nazali président ya ba neurochirurgien ya RDC pe nazali président élu ya ba neurochirurgien ya Afrique mobima. Alors bato ba ki présentation ce que biso na tokutanya wa biso toyaki ba biso ke campagne ezali congrès ezali mena kata masolo bato fo bazwa lipaso ya ofele ezalaka ya mutu ezalaka ya mukongo libolongo partout ezali ofele pour la campagne wana. Alors yo muto vivre du début à la fin parce que bakino balobaka jour J moins 1 ndenge tozali awa okoko salela biso synthèse ya nyonso na français bato bayaki bauti bamboka nini bato yango basibir baopération bazwi baza boni et puis est-ce que sili to ezoko continuer bongo synthèse wana kosala biso bena bato baolanda biso eyokana emona. Merci beaucoup Ndeko. Comme to bomoni biso awa tozali awa toza rassemblé parce que tozana ba événement misato événement liboso ezana mokutani ya ba neurochirurgien nyonso ya mokili tozwi pratiquement 22 pays bayakia tokutani na bango awa pona ko discuter na ko échanger ba expérience na biso tomona ndenge nini toki kosalisa ba maladie na biso
bamisusu bauti na Angleterre, na Europe, bamisusu na France, na Belgique, bamisusu bauti na Afrique du Sud, na bamboka ebele ya Afrique, même na Chine, na Inde. Donc bango so bayaki apoto kabola expérience wana nde eloko ya liboso. Eloko ya mibale mpe bajeune mingi oyo baza na formation ya neurochirurgie na baoyo basilisi ya moins de 5 ans bango mpe bayaki awa mpona koapprendre batechnique mosusu oyo tozosala na kopesa bango mpe expérience parce que bango moko bakozala liboso ya bamaladi. Et puis batechnique na mpona ekosala mawa parce que hôpital oyo baobenga centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo eza na baplateau technique nyonso oyo ekopermettre ke basala batechnique wana oyo baki kosala mpe na mboka na bango te bamona yango na mboka moko ya Afrique. Nde eloko ya mibale na eloko ya misatu ezali comme olobi baopération gratuite ya ofele oyo tozosala awa mpona koaider population parce que population baza na mbongo te ya kofuta bapathologie mingi baza na mbongo te ya kofuta bamaladi oyo ya neurochirurgie. Bamaladi ya neurochirurgie eza bamaladi moko ekomaka mpona bato nyonso te eza biloko moko ezalaka motoya. En tout cas, opération ya moke na neurochirurgie ekoki ozala moins de 5 000 te eza ba 5 000 ba 10 000 neti batumeur ezala na poto ezala na fiti ezala na kongo awa mutuya ezala na kol opération ya mokongo nyonso wana mais tozosala kaka opération ya mutu te ya neurochirurgie te mais tozwi mpe na bandeko na biso baorthopédie banesevisi bayaki omoni bato mosusu baza kotambola te bazotambola mwana moko azalaki na bale na kati ya likolo ya lisasi babimisi lisasi wana nyonso wana eza na cadre wana bato combien tozoopere en principe toyaki mpona mikolo minei mais tomoni ke mikolo minei ekokoka te parce que bademande eza ebele déjà 4 jours tozoopere chaque jour tozoopere pas moins ya 16 bato déjà bamisusu toyoki bazouta Beni, bamisusu bazouta Kinshasa, bamisusu bazouta nani Bandundu, bamisusu bazouta Kisangani, tokotika bato wana nyonso te. Nde yango wana toyokani na baesfer mosusu bandimi kotikala na biso, tosilisa nombre ya bato wana nyonso baye avant token. Toyebi ke baopération eza motuya mais tokosala maximum po totika maladie te parmi bao baza déjà awa. Soki bakoma 100, soki bakoma 150, tokosilisa nyonso. En tout cas, na sepeli magasi beau confondre de vous sous wa congolais, il y a le docteur Jeff Ntalaja. Comme toi simbi masolono so ndenge boyoki. Ndenge na loba na lingaki nanu batala nanu batongo bino bofere na ba témoignage puisque ba komona jeune mwana penda azafole la posa le romia kuma Kinshasa nde akomande na Kinshasa po akokaki kotambola te botala yona no ndenge watambola moto kutana. Jina Diani Inji Kavuma Kabungo Martin. Nema nchuvunyi jisama nchuvunyi makuta amema kukumbana nao bubeji bumfu nabu nyamema kukumbana nao proteze jibangile tu. Mena bionso ebi ulimumfikisha mwabeu chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mkwantombo limumayo wakanyinda ki ulimumfikisha mwabeu bwase bangenze le proteze. Maintenant, ngafiki haha bangenze jukuji proteze bimpa mbangondo bo bimpa kuibwalo to mbangondo bo bimpa nyimusanga bi. Maintenant bwa jikenga mfumu wa jitonga wetu njungwele moyi wa bunyi moyi wa jisanga ngujingila lusalo anzambi munda mwaji wembwase nzambi akulama akuvujishila matu wa moyi akuchumuina mvita yebe mikolo jibu akalaba kuluisha akuchumuina mal makola alibu akalenda kukwata mfumu. L'enfant s'appelle Emmanuel Angelika. Elle a 1 année et 2 mois. OK, mina pika mbele merci sana kwa huku kutusaidia nitusaidia mui moma hii. Vraiment hii operation iko na lomba makuta moya ya mingi sana. Mais kwa lakini ye anitusaidia na operation inapita biabule batoto beko bien banapita kuma operation biote biko bien tout naishi bien moma condition ya bien mina pika vraiment accent sana na mina shukuru na ashendele ashishimamie hapa endele paka hivi kutusaidia monite ko debate professeur toujours la manière dont je sais mais ngaki moi commentaire na yo ezali très important pour yo de France il va éviter docteur weto wetu de kumfuma ko France pinje tu di bangu mona kako kwa
Mbafatula Mwabeyu Mwana Disashi Mchimome. Mwana uvani Disashi mu Chikundu. Chikundu. Tu benza intervention Bokon Patula Disashi mu Chikundu Chama. Opération Mupita bien. Comme on voit bon la chose. Donc tu vas sans kabane. Mwana abangwenda. L'enfant bah endroit qui m'assassine na nzoto na libumu puis na hanche et puis continue à gauche et puis à droite mais ça se tient là et l'articulation fani na kati. Alors sur le tigango par complication révélée infection peut-être dans la fracture sur l'infection alors on coufa. Donc on peut pas laisser ça. Heureusement qu'on a eu bon pour la famille campagne Salamia sous la direction, sous le haut patronage du président, du patron du pays. Donc nous, on est invités pour ça, okay? Pour apporter secours. Voilà, synthèse ni kusema kwa mtoto mmoja, mtoto alikuwa 15 ans. Mtoto alipatikana isashi inaangukia hanche wa articulation ya hanche ku droite, donc inaingia ku gauche, isashi inawakilia ku droite. Sasa ile isashi iliprovoke ma dégâts ya mingi, vessie, ma intestin. Il n'est pas déjà réparé, mais maintenant il fallait tosha ile isashi. C'est pour cela bakubwa hapa na chez pamoja tuingia bloc parce que kama tuliacha ile balle mu articulation il pas kuleta ma problème à mingi. C'est pour cela on est entré mu bloc et puis on a opéré dans des conditions comme on les voit ailleurs, on est vraiment en condition à bien et puis on a tosha ile balle. Voilà, tozongi pona kabonana Dr Jeff sikoyo ndenge toyoki ulobelo lobi une partie à bande ko boyaki ba kotikala pour ba continuer ndeko songa ba malade mais ba baza ba yekoli o baza ba tangi c'est ba formateur bango ba zozonga bango oui pour la bango campagne ici batangi parti moko kozonga bao bazo insister vraiment que ba continuer ko apprendre ba kotikala mais comme dans le but to ko en charge mais ba expert mingi oya mikolo mingi ba le ba kotikala parce que bango pe ba dans biso ba vite ba ko kende te sans que tout si ba malade en ante donc bango se ba kotikala ndam ba ko kende mais biso ba expert mingi to kotikala wa tout si ça ba malade nyonso yo batikali na bon to si ça oya suka pour na ba opération. En tout cas, eyokane monani hôpital oyo ngana continue ko lobaki ngane moko nazoya nazovivre boki ba uti ba étranger pe ba komi convie mais soki to lobaki na lopoto ka ba lobaka sous le haut patronage oyo sikoyo nyoso mto asungi bazobenga e Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton yona mto asungi bato po eza ba famille ababula bazala bango lelo kwa tambo côté okoye bisaye moko Fati nini. En tout cas nako senga e merci mingi parce que nga moko naza congolais parce que eza biloko tozo vivre ya futur te mais tozo vivre présent ba population nyonso bazali ana isubino bazali ki na moyen te ya ko sungama lelo ba sungi bango ba opérer bango tala mama oyo azali komona te depuis ba ne pasazaki na tumeur moko na mutu ba bimis tumeur ana lelo amoni mobali na ye amoni bana na ye okiomona esengo nini te eza pona na mwana azaki na bal lisasi na kati ya nzoto balongoli lisasi ana moto bakataki likolo yiwana bandi kotambola tala espoir yango wana nasengi mingi merci na chef de l'état na biso président excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que soki atongaki asalaki mission ya kotonga ba hôpitaux te soki asalaki nani apesaki mission patronat te mbele bato na nyonso basongami te et puis couverture santé universelle ango ache pour la population na biso eza parce que pour la population les loto lobby bango nyonso ba soigner bango ezala te ke ba soigner kaka bato baza na mbongo parce que mutu nyonso na 5000 te na 10000 te ta la population niveau ya dinao mais apesi moyen mo couverture na po bino nyonso na ba pauvre na ba riche biso nyonso tozala na droit ya santé yango na sengi merci mingi na lingi ke projet bongo yemo kwa lobaki ezala na ba province nyonso effectivement ezala na ba province nyonso parce que soki ezala ba province nyonso ekosala nini na biso boko ba kolongo le tokozala fier parce que bato baza na Congo Brazzaville ba ko mi faire soigner pana biso bato baza na ba Gabon to okaki ba Zambie ba lobi ababi mais hôpital to moni biso to moni ole otinda bato na poto to bande ko soigner bango awa ekozala eloko moko pe
après ezobakisa mutuya moi mbongo na économie na biso ya na banzi yango na sengi président merci mingi na sengi pe ministre na biso ya santé merci mingi parce que yende chaque fois couverture santé en voie universelle ezalo ba na monoko yazo salake ezala effective na mboka na biso ezala pratique bomonaki ba mama oyo bazalaki na problème ya kobota lelo baobota gratuitement lobi ba tonyo so ba namba malade za mituya bango ba ko soigner yango gratuitement yango na sengi merci a continuer musala wana parce que ndi musala akotika elembo na kati ya mboka na biso na kozanga te kokumisa nani DG ya SNCS ndeko Charles Mugiai parce que eza facilité qui a soit décision wana ya koloba ke caisse ezape activité sociale to aider population tala avandi expérience ya liboso expérience yango bomoni bato nyonso baoti na libanda bazolobela en tout cas il faut encourager que projet et continuer bapesa ye makasi bapesa ye ba moyen à continuer. En tout cas docteur Jeff Totondi Obotondi pour ça la maman il faut zara na bolingo Congo na ya ba congolais le rôle ya chef de l'état en tout cas siko to kabwani nayo bandeko bayoka ki peto etomoni nyonso ko kisami mais campagne suki kaka obe monsieur Royara pour le moment biso to sur campagne te na ko informer bino ke ministre la santé abanda ba campagne mususu sala ki ba campagne na mbujima to daki na mbujima inaye pour na hôpital ya Muya mususu daki na Kolwezi bientôt il y a na Bandundu pour na aider bato à Bandundu to kine na ba province nyonso mais au même moment il faut que ça la campagne il peut faire que tu ba moyen pour tous en abo plutôt place à ça la campagne sinon il y a ba dégâts na banzi que pour na ba campagne ko continuer même au ya AWP naza sûr que to komona soki résultat nango soki ba maladi mususu bazali tokozonga pour na kosalisa bango na banzi que caisse nationale et tiaki mbongo ebele pour na ko soigner batwana et ça rôle na bango ya social na banzi ba continuer ko soigner population. Docteur en tout cas to sepele mingi bosongi population babola baebazanga bon soki facha kana pouvoir te ba famille balinga basuka wapi surtout mwana na licence na éviter famille wana. Merci Fati, merci docteur. Merci. Merci chez CHTT. Na tondi bino botondi ndenge bozake belé pour kolanda biso tozali wana pour na kosunga bino na musala na biso surtout magazine na bino eyokani emonani kolo abatela mabota na bino tomonani mikolo ya baiba. Les 25 et 20